Erev Tov, on est à quelques jours avant le jour J, le jour de Pessah, jour incroyable de cette fête. C'est marqué dans la Halacha que 30 jours avant Pessah, on commence à apprendre les lois de Pessah. On sait que dans la Torah, tout s'explique de façon, ce qu'on appelle le pshat, la façon normale. Il y a les façons remez, drash et même le sod. C'est marqué dans la Kabbalah, au nom du Harizal. Le Harizal, il dit pourquoi c'est la seule fête qu'on a l'obligation d'étudier les lois de Pessah 30 jours avant la fête. La fête de Sukkot a beaucoup de lois. Les lois d'Arba Minim, Lulav, Etrog, Adas, Arava, la loi de Sukkot, comment faire, Shemini Atzeret, il y a aussi plein de lois. Il n'existe pas d'obligation ilchatit d'étudier les lois de Sukkot 30 jours avant. Rosh Hashanah, le shofar. Nous explique le Harizal. On sait que durant Pessah, c'est la sortie d'Égypte. Qu'est-ce que ça veut dire la sortie d'Égypte? Alors bien sûr, vous savez que le peuple juif, il ne vit pas dans le passé. Un jour, on a demandé au grand rabbin Sitruk Zichrono Livracha quelle différence il y a entre les musulmans, les chrétiens et les juifs. Et le grand rabbin Sitruk avait dit la phrase magique: les musulmans vivent dans le passé. Il y a où il dit, il y a avant, il y a 3000 ans, leur vie est dans le passé. Le monde des chrétiens vit dans le futur. Quand j'étais petit, on me racontait qu'en l'an 2000, on allait avoir des voitures volantes. Je ne sais pas si on vous a raconté les mêmes histoires. On nous racontait qu'on allait avoir, et maintenant dans 2020, et dans 2030, et dans 2040, ils font des projets dans l'avenir. Ils vivent jamais le présent. Le peuple juif, il regarde le passé, il voit le futur, mais il vit le présent. Donc c'est quoi la sortie d'Égypte? C'est quoi la Yetziat Mitzrayim? Me dit le Harizal que principalement, on sait que la sortie d'Égypte, ça n'a pas été seulement une sortie physique, qu'on est passé de l'esclavage à la liberté. Ça, Kadosh Baruch Hu, il aurait pu juste faire une maca, une plaie, maca de Bechorot, et en 2 secondes, on serait sorti. Akadosh Baruch Hu nous a bâti une âme, et pour bâtir cette âme, elle a eu besoin de prendre des étapes. Et on sait que malheureusement, malgré qu'on est sorti d'Égypte, il y a encore beaucoup de monde qui sont encore dans l'Égypte. Rabbi Nachman de Breslev, il écrit, un des derniers enseignements qu'il a dit, il dit qu'il y a différentes personnes dans ce bas monde. Il y a des gens qui vivent ici dans le Gan Eden. Même qu'on est ici dans le Olam Hazé, dans le monde ici, le monde des vivants, mais leur vie, elle n'est pas dans le Olam Hazé. Elle est dans un Olam Haba. Pourquoi? Parce qu'ils vivent avec Dieu à chaque instant. On raconte qu'il y avait un grand rave, il s'appelait Rabbi Zusha de Anipoli, un grand maître. Et un jour, il y avait un rave, il s'appelait Rab Shmalke de Nikeshburg. Alors il avait étudié une page du Talmud, que la page du Talmud, elle dit qu'on doit bénir de la même façon qu'on bénit le bien, alors on doit bénir le mal. La même façon. Ça ne veut pas dire qu'on doit bénir le bien et aussi bénir le mal. On doit bénir le mal de la même façon que l'on bénit le bien. Ça veut dire qu'un homme, il doit bénir, être heureux quand il lui arrive du mal, aussi bien que quand il y a gagné au loto. Alors le rav de Nikeshburg, il est parti voir le maître, le Maguid de Mezerich. Et il lui a dit: Rabbi, comment c'est possible? Un homme, il prend une claque. Comment il peut être heureux? C'est impossible. Il dit: tu as raison. La seule et unique personne sur terre qui a la réponse, il s'appelle Rabbi Zusha de Anipoli. Va le voir et lui va t'expliquer. Alors il va dans la ville de Anipoli. Et Rabbi Zusha, il avait un petit problème, il n'avait pas beaucoup de mazal. Dès qu'il avait $1, il le perdait. Parce qu'il n'avait aucun mazal. Il y a des gens comme ça, tout ce qui touche les pauvres, ça tombe à l'eau. Alors il est en plein hiver, Rabbi de Nikeshburg, il arrive et il demande aux gens: pouvez-vous m'indiquer, s'il vous plaît, où est-ce qu'il habite Rabbi Zusha? Il dit: va tout droit, tu vas comprendre. Il arrive, il voit une maison, il n'y a pas de fenêtre. D'habitude, au haut de la maison, il y a une cheminée, il y a la fumée qui sort, pas de feu. Et il arrive, il voit Rabbi Zusha assis avec ses 2 enfants, avec ce qu'il avait comme manteau. Il n'avait pas de table, il avait un bout de bois, il n'avait pas de chaise, il avait un tronc. Et il était assis en train d'étudier. Et il rentre, et Rabbi Zusha dit: Shalom Aleichem Rabbi, comment allez-vous? Comment je puis vous aider? Il dit: ben voilà, je fais le voyage depuis Mezerich jusqu'à Anipoli pour vous poser seulement une question. Il dit: quelle question? Il dit: comment on peut bénir et remercier Akadosh Baruch Hu dans le mal aussi bien qu'on le remercie dans le bien? Et Rabbi Zusha, il lui demande: mais pourquoi vous êtes venu chez moi? Alors il dit: ben c'est le grand maître, le Maguid de Mezerich, qui était l'élève du Baal Shem Tov, qui m'a envoyé chez vous. Rabbi Zusha, il réfléchit. Il dit: c'est quoi le problème, Rabbi? Pourquoi vous n'avez pas la réponse? Il dit: je ne sais pas.
Moi, j'ai jamais eu du mal dans ma vie. Je n'ai que eu du bien. Et le Rabbi Shimon Kadoni, il a compris qu'en vérité, il y a deux façons de vivre. Il y a des gens, tout ce qu'ils ont n'est jamais suffisant. Et il y a des gens, quoi qu'il leur arrive, c'est toujours suffisant pour être heureux. Donc en vérité, c'est vrai, si l'homme il voit le mal, alors il n'est pas capable de remercier Akadosh Baruch Hu. Mais si l'homme il est capable toute sa vie de voir le bien dans tout, alors automatiquement, il va pouvoir remercier Akadosh Baruch Hu. Un jour, j'ai lu une histoire incroyable. Il y avait un jour un homme qui avait été à Auschwitz. Et malheureusement, là-bas, ils avaient fait une chambre en verre, un grand rave. Et les nazis, Marchemam, voulaient faire montrer ce qu'on faisait au rabbin. Et tous les jours, ils prenaient ce rabbin, et ils lui amenaient à manger, et ils lui crachaient dans l'assiette, et ils l'obligeaient à manger. Et tout le monde devait voir la scène. Des années plus tard, le rabbin, il a raconté ça à ses enfants. Ils lui ont dit, papa, si tu verrais le nazi, qu'est-ce que tu lui ferais? Il dit, je le remercierais. Il dit, comment? Pourquoi tu le remercierais? Et tu sais qu'à Auschwitz, les gens n'avaient que le droit à un bout de pain. Tandis que moi, j'avais le droit à 3 repas par jour. Alors, dans sa folie, il m'a nourri. J'étais un homme malade, et grâce à lui, j'ai pu passer 5 ans d'enfer avec sa folie. Mais au moins, j'ai mangé 3 repas par jour. Ça veut dire que notre vie, elle dépend de comment nous, on la voit. Donc, il y a des gens qui vivent ici, ils vivent au Gan Eden. Il y a des gens qui ne vivent pas dans le Gan Eden, pas dans l'Olam Hazé, mais ils vivent dans le Gehinam. Toute leur vie est un enfer. Il a dit Rabbi Nachman, pour certains, ici, c'est le Gehinam. Le Olam Hazé, on ne l'a pas vu, et le Gan Eden, on y croit qu'il va venir. Ça veut dire que tout dépend comment on veut voir notre vie. Le soir de Pessah, Akadosh Baruch Hu nous a créés, et à Kadosh Baruch Hu, il y a beaucoup d'âmes qui sont perdues, les pauvres. On n'a qu'à juste voir ce qui se passe en Israël. Un peu de la politique, je ne parle pas de politique. Il y a des gens, comment ils peuvent se battre entre frères? Ça me dépasse la façon de pouvoir réfléchir et de pouvoir penser. Mais il en reste, on voit combien ils sont loin. Il faut savoir, du Larizal, que 30 jours avant Pessah, Akadosh Baruch Hu, il commence à donner une petite lumière dans le cœur de chaque juif. Chaque juif reçoit et commence à avoir une petite lumière. Akadosh Baruch Hu, il lui envoie 30, 29, 28, un compte à rebours. Jusqu'à arriver au soir de Pessah, que le soir de Pessah, Akadosh Baruch Hu, il envoie une lumière atomique pour réveiller tout le cœur des juifs. Regardez, c'est incroyable. C'est une des fêtes qui est la plus difficile, qui coûte le plus cher. C'est la fête qui vous rend, avec le pain, elle vous rend pauvre. C'est pas le pain de pauvreté, mais c'est le pain qui vous rend pauvre, à $100 le kilo. Ok? Il en reste, c'est que c'est une fête incroyable, que pratiquement 90% des juifs vont faire la fête de Pessah. Même les gens qui y croient rien, ils font Pessah style. Un jour, on m'a appelé, Rav Krimizi, vous voulez venir faire un Pessah style à l'hôtel? Nous avons 700 personnes qui vont venir faire Pessah style. Je dis, qu'est-ce que c'est Pessah style? Il me dit, ils mangent la matzah, on leur raconte la Haggadah, ils mangent des boulettes de matzamir, et avec ça, et un bon dessert, on fait un repas. C'est incroyable. 700 personnes qui font Pessah style. Pas d'Haggadah, ils font quelque chose. Mais quelque part, ça veut dire, on ne va pas regarder le mal, on va regarder le bien. Ça veut dire qu'il y a un réveil qui se passe dans la tête de quelqu'un le soir de Pessah. Et pendant ces 30 jours avant, Akadosh Baruch Hu, il éclaire le cœur de tout le monde. C'est pas pour rien que le soir de Kippour, on commence comment le soir de Kippour? Comment la première prière qu'on fait le soir de Kippour? On dit, vous connaissez tous le Kol Nidré. Et au moment, avant de dire le Kol Nidré, on dit Bishiva Shel Mala ou Bishiva Shel Mata, avec la permission du tribunal céleste et du tribunal qui est dans la terre, nous permettons à tous les fauteurs de s'associer à notre prière. Ça veut dire que quelque part, pour avoir un imposteur chez nous, on doit demander permission à Kadosh Baruch Hu, au tribunal céleste, de l'avoir. Intéressant. Le soir de Pessah, tout le monde lit la Haggadah. Et dans la Haggadah, il y a 4 enfants. Chacham, Racha, Tam, Sheno Dalishol. Je ne comprends pas. Kippour, on ne mange pas, on ne boit pas, on ne dort pas, on est un ange. Et pour pouvoir avoir le mécréant, on doit demander avant le début de la fête, Bishiva Shemala, toute une prière qu'on répète 3 fois, avec permission d'associer avec nous les mécréants. Et le jour de Pessah,
allez, yalla, rentre à la maison, fais le seder, et au milieu du seder, il a même le droit à un passage de la Haggadah. Racha, Ma'ou, Omer, qu'est-ce que le Racha dit? Depuis quand le Racha il parle? À Kippour, on le laisse venir. Imaginez-vous que le jour de Kippour, le Racha dit, je voudrais bien faire s'il vous plaît une petite prière. On t'aime bien, on t'a laissé venir, mais tu ne peux pas commencer à venir prier. Mais le soir de Pessah, même le Racha, on ne sait pas s'il y en a, on espère qu'il n'y en a pas, mais en tout cas, il a le droit à la parole le soir de Seder. Pourquoi? La réponse, elle est à cause que le soir de Pessah, Akadosh Baruch Hu, il ouvre le cœur de chaque juif. Chacun d'entre nous, Akadosh Baruch Hu, il lui ouvre le cœur. Et c'est pour ça que là, on a l'habitude, au moment où on fait Maguid, on dit Haben Shoel, l'enfant demande. De quel enfant on parle? Vous savez, la halakha, elle est que le soir de Pessah, si un homme, il a un enfant, l'enfant lui demande des questions de Manishtana. S'il n'a pas d'enfant, son épouse lui demande Manishtana. Et s'il n'a pas d'enfant, mais il n'a pas d'enfant, alors lui-même, il doit se poser la question Manishtana. Et la question, elle est pourquoi on doit dire Manishtana? Je connais la Haggadah par cœur, je peux vous la répéter si vous voulez. Pourquoi, si de préserve, je passerai tout seul Pessah, je devrais me demander Manishtana? Ben, la réponse, elle est qu'en vérité, le Manishtana, il ne se demande pas à nous-mêmes, mais il se demande à Kadosh Baruch Hu. Haben Shoel, l'enfant, il demande. À qui il demande? Il demande à son père. Avinu Sheba Shamayim, le père dans nos cieux, c'est à qui l'enfant, on relationne et on a une relation particulière avec Akadosh Baruch Hu le soir de Pessah. Et toute la soirée de Pessah, elle se prépare pour recevoir cette lumière extraordinaire pour pouvoir y arriver. On n'a pas l'habitude d'enlever les interdits de la maison. Vous savez que dans Ram Pessah, il y a une grande question. Pourquoi on doit faire la Bédikat Hametz? Comment ça se fait que Chachamim, ils ont instauré qu'on enlève le Hametz de la maison, ce qu'on appelle le Bitoul, on anéantit le Hametz, on fait la Bédikat Hametz, on recherche le Hametz, on vend le Hametz, on s'assure que nous n'avons aucun Hametz à la maison. Pourquoi Chachamim, ils ont demandé tellement de choses par rapport à ce Hametz? Tosfot, dans Masechet Pesachim, il pose la question et il dit, je ne comprends pas, depuis quand on a l'obligation d'enlever un interdit de la maison? Pose une question, imaginez, maman, elle est partie faire les courses, ou un papa, souvent les papas, ils ont la tête en l'air, et il voit du poulet pas cher, et il se trompe, il achète du mauvais poulet, à pas d'acheter du poulet cachère, il achète du poulet pas cher. Et là, il arrive à la maison, et il rend compte que le poulet à 3,99 les 6 kilos, à la place de $14 les 100 grammes, c'était du poulet pas cachère. Et là, il dit, ouais, désolé chérie, je me suis trompé. Est-ce que nous devons brûler le poulet? Non. On n'a pas une mitzvah de brûler le poulet. Est-ce que je peux le garder au frigidaire et jusqu'à demain matin d'aller le rendre à IGA ou à Maxi ou à Géant Casino ou je ne sais pas dans quelle compagnie? Bien sûr. Nous n'avons pas d'obligation de détruire le Hametz, de détruire ce poulet. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi quand il arrive Pessah, on doit détruire le Hametz? On n'a qu'à le prendre, le mettre dans une armoire et c'est fini. Ouais, maximum. Si vous avez acheté, ça nous arrive à tous, d'acheter un paquet de céréales pas cachères, qu'est-ce qu'on fait avec la boîte de céréales? On la prend, on la met au-dessus de l'armoire, on dit, enfin, elle n'est pas cachère les enfants. Ça arrive à tout le monde de faire. Qui c'est qui n'a pas acheté un paquet de chips pas cachères, par égard, il a perdu la hashgacha, on la met de côté, la prochaine fois qu'on va à Maxi, si on se rappelle, on la change, et sinon, elle passe à la poubelle. Mais on ne doit pas la brûler. Alors pourquoi l'obligation de brûler, détruire ce Hametz? C'est un peu méchant quand même d'enlever ce Hametz. Tosfot, il dit une réponse simple, mais on va essayer d'avancer sur cette réponse. Tosfot, il dit qu'à cause que la seule chose que nous avons toujours l'habitude de manger, et d'un moment, elle devient interdite, c'est le Hametz. Ça veut dire, oui, c'est beau gâteau. Si vous voulez manger maintenant, faites une bracha. Maisonot, à la mechia, c'est magnifique, c'est beau, c'est même peut-être une mitzvah de les manger. Du pain, vous mangez du pain, vous faites à moitié lechem minaharetz, vous faites birkat Amazon, vous accomplissez même une mitzvah de la Torah quand vous mangez du pain tous les jours. Vous savez, une femme, elle n'a pas souvent l'occasion de prier, elle est occupée, mais si elle veut faire une mitzvah de la Torah tous les jours, birkat Amazon. Birkat Amazon, c'est une des seules mitzvahs de la Torah. Bon, bien sûr, aujourd'hui, ils sont arrivés à nous faire du pain maisonnot, des gâteaux, je ne sais pas à quoi, avec de l'air, de façon à ce qu'on ne fait pas Birkat Amazon. Mais il en reste que si on veut accomplir une mitzvah de la Torah, un bout de pain, Birkat Amazon, une mitzvah. Dites soit du fait qu'on est tellement approché avec le pain,
alors automatiquement, c'est pour ça que l'on a pris sur nous d'enlever le Hametz. Ça, les réponses de Tosfot. Nous, on va essayer d'avancer, comme on a expliqué, un peu plus approfondi les réponses de la Torah. Vous savez, il y a une grande question ilkhatite. Qu'est-ce qui se passe si quelqu'un il vous dit « Tu viens manger à la maison ?» Je dis « Ouais, je viens manger chez lui, il me sert du pain, il me donne des gâteaux, il me donne à boire, et je mange. Tu veux du whisky? Du whisky. Tu veux du vin? Du vin. Tu veux de la glace? De la glace. Moi, je mange. À la fin, il me dit « Bon, t'as bu un whisky $40, t'as bu une bouteille de vin $37. Qu'est-ce que tu fais? Mais ça va pas ou quoi? Mais je vais pas payer. Moi, si je vais payer, je serais parti au restaurant. » Je dis « Moi, je t'ai jamais dit que c'était gratuit. Moi, je te demandais, est-ce que tu veux venir manger? T'as dit oui, il faut payer. Est-ce qu'une personne, elle a le droit de vous faire payer? Exemple. Autre exemple. Quelqu'un, il vous dit, bon, tu veux venir travailler avec moi? Tu dis, ok, travaille avec vous. À la fin de la journée, il vous dit, bon, je travaille la journée, il faut me payer. Il dit, mais tu vas pas ou quoi? Moi, je voulais que tu me rends un service. La halakha, elle est comme qui? Est-ce que le monsieur qui a travaillé a le droit de réclamer son salaire? Ou bien non, du fait que je t'ai proposé de venir travailler, moi je pensais que tu allais faire du bénévolat, tu t'appelles pigeon.com, mais non, toi tu voulais pas être un pigeon, c'est ton problème, il fallait demander le travail. Halakha, elle est, une personne qui travaille pour vous doit être payée. Bien sûr, tout dépend de ce qu'elle fait, même s'il est ingénieur, il a sorti les poubelles, il sera payé comme étant un éboueur. Il a été plombier qui prend 85 de la demi-heure, et maintenant il a sorti les boîtes, il sera payé le salaire minimum. Mais on doit être payé. Un homme ne travaille pas gratuitement, même plus que ça. D'après la halakha, je vous vois travailler, porter des grosses boîtes, vous n'arrivez pas à vous suer. Laissez-moi faire, monsieur. Et moi, je porte les boîtes. Et vous me dites rien. C'est moi-même qui me propose, je vous porte vos boîtes toute la journée. À la fin de la journée, je dis, bonjour monsieur, j'ai travaillé 6 heures, salaire minimum $12, il faut payer. Halakha, vous êtes obligé de payer. Le temps, c'est de l'argent. Personne ne travaille gratuitement. Alors pourquoi quand vous m'invitez à manger, vous faites pas une petite facture en sortant, c'est écrit ici, un verre d'eau, un verre de vin, un verre de whisky, un gâteau, surtout quand ça vient de la pâtisserie extraordinaire française, et que ça se paye tout ça. Pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est une coutume, c'est d'où ça sort qu'on ne doit pas payer. Bien sûr, si je vous dis, je vous invite à venir manger chez moi, c'est une différente chose que si je vous dis, est-ce que tu veux venir à la maison? Khamim, ils nous disent que le peuple juif, il y a plusieurs lois qui ont été établies dans le peuple juif quand nous étions en Égypte. Plusieurs lois. Une des premières lois que le peuple juif a établies en Égypte quand nous étions esclaves, et ça n'est pas écrit dans la Torah. C'est quelque chose qui a été donné de père en fils, et de fils à père, et de père en fils, jusqu'à aujourd'hui, quand nous étions dans l'esclavage, et bien sûr, on avait tous faim. On avait un bout de pain, on avait un bout de matzah, on n'avait pas de quoi manger. Et on s'est tous dit ensemble, nous, peuple juif, quand on sortira d'ici, quand on s'invitera les uns les autres, on ne se fera pas payer le repas. C'était une condition sine qua non, au préalable de notre sortie d'Égypte, d'être gentil avec chacun d'entre nous. Et c'est pour ça que personne ne peut vous demander de payer. Donc si vous voulez me faire payer ce beau repas, je suis désolé, vous ne pourriez pas me faire payer. Nous dit la halakha qu'un homme ne peut pas réclamer à autrui, quand il a rentré chez lui à la maison, à manger, à payer, du fait, c'est une condition du peuple juif pour sortir de l'esclavage. Il y a encore eu plusieurs halakhot que nous avons pris quand nous étions esclaves. Deuxième halakha, nous dit la halakha, vous savez qu'il y a une halakha que quand un homme, malheureusement, a dû se vendre dans l'esclavage, puisqu'il n'y avait plus d'argent. Dans la Torah, il y a ce qu'on appelle un Eved Ivri, un serviteur juif. On peut se vendre et devenir un esclave. Après qu'on finit l'esclavage, le patron a une mitzvah de ha'anaka. C'est quoi? Vous avez pris un esclave, travaille chez vous pendant 6 ans, il va repartir. Il n'a plus de maison, il n'a plus rien. Vous avez une mitzvah de donner à manger, donner à boire, donner des terrains, de lui recréer une situation. Nous dit la Torah, quand est-ce que le peuple juif il a accepté cette mitzvah? Quand nous étions encore esclaves. On s'est dit, tu sais, nous on comprend aujourd'hui l'esclavage. On sait ce que c'est être esclave. Alors si nous un jour on aura un esclave, eh bien nous on fera attention que l'esclave partira pas sans rien. On va lui donner quelque chose.
Et c'est pour ça que nous avons mérité, à la sortie d'Égypte, que Akadosh Baruch Hu demande et dit aux Égyptiens, donnez-leur de l'or, donnez-leur des trésors, donnez-leur de l'argent, parce que eux, ils ont pris sur eux que s'ils allaient avoir un esclave, alors eux aussi, ils vont redonner une situation. Il y a encore deux autres halachot que nous avons pris sur nous. La première halakha, très intéressant, elles se ressemblent les deux. La première, c'était le Korban Pessah. C'est quoi le Korban Pessah? Vous savez que le peuple juif était rentré dans l'idolâtrie au 49 degrés d'impureté. Ça veut dire que malheureusement, on était très 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 idolâtre. À un niveau qu'au moment où on est arrivé devant la mer Rouge, que l'ange de la mer Rouge, il a dit à Dieu, je ne vais pas m'ouvrir devant eux. Il lui a dit pourquoi? Il dit, parce que le peuple juif, il fait Avodah Zara, et les Égyptiens font Avodah Zara. Alors pourquoi tu veux que je m'ouvre devant un plus que l'autre? Elu ovdei Avodah Zara, ve'elu ovdei Avodah Zara. Mais nous avions fait une mitzvah, une seule mitzvah, pour pouvoir nous élever et mériter la sortie d'Égypte. Ça a été la mitzvah de Korban Pessah. C'est quoi la mitzvah de Korban Pessah? La mitzvah de Korban Pessah, ça a été Mishrou ou Krou la Chemse. Nous disent Rachamim, c'est quoi Mishrou? Enlever, tirer, enlever vos mains de l'idolâtrie. Vous savez qu'il y a une mitzvah dans la Torah qui est extraordinaire, que nous n'avons rien le droit d'avoir. J'ai dit qu'on a le droit d'avoir du poulet non cachère au frigidaire. J'ai dit qu'on a le droit d'avoir des céréales pas cachères à la maison, si on les a achetées par mégarde. Mais il y a une seule chose que vous ne pouvez pas garder chez vous. Vous savez qu'est-ce que c'est? Toute chose qui a à voir avec l'idolâtrie. Vous n'avez rien. Lo itibak beadecha meuma. Tu n'as pas le droit d'avoir aucune possession chez toi à la maison de l'idolâtrie. La seule et unique chose qui nous différencie du peuple juif de toutes les nations du monde. Les nations du monde, ils ne volent pas, ils ne tuent pas, ils ne mentent pas, officiellement en tout cas, dans leurs lois. On a beaucoup de lois en commun. Mais une des seules lois, un chrétien peut avoir une statue de Bouddha. Un bouddhiste peut avoir une statue de je ne sais pas quoi. Rien ne l'empêche. Chez nous, on a l'obligation d'avoir et d'enlever de notre maison tout signe d'idolâtrie. Rien. Même pas une photo. Même une photo d'un homme, barminan avec une croix, on n'a pas le droit. Si on a une figurine en 3 dimensions, on doit l'enlever de la maison. Il nous est interdit d'avoir rien qui peut ressembler à la Avodah Zara chez nous à la maison. Pourquoi? Parce qu'on connaît les risques. Vous savez, je ne sais pas si vous vous êtes déjà brûlé avec le feu. Toute personne qui s'est brûlée avec le feu, sa hantise, c'est de voir des enfants avec des allumettes. Moi, quand j'étais jeune, j'ai vu un ami à moi, malheureusement, jouer avec une allumette. Il a brûlé sur son pantalon, il s'est brûlé la moitié de son corps à 70%, entièrement brûlé. Depuis, quand je vois un enfant, n'importe qui voit une allumette, je deviens fou. Pas méchamment, mais ça me rappelle des souvenirs traumatisants. Je ne peux pas supporter. Pourquoi? J'ai vu de mes yeux les conséquences d'une allumette mal éteinte, pantalon en nylon, il a flambé devant nous à la yeshiva, Dieu préserve, en espace de 20 secondes. Ahman al-Itzlan. On connaît la gravité de la Avodah Zara et on s'est engagé avec Dieu. Tu sais, Dieu, avant qu'on sorte d'Égypte, on connaît la raison pourquoi on va sortir d'Égypte, c'est pour recevoir la Torah. C'est quoi la première mythe de la Torah? Anochi Hashem, je suis ton Dieu. Alors automatiquement, on a pris sur nous de n'avoir aucune trace chez nous de l'idolâtrie. Parce qu'on sait comment ça fonctionne. D'abord, on a une image, après, on a une croix, et après, Barminan, on finit idolâtre pour pouvoir y arriver. Il y avait un jour, un homme, il s'appelait Rab Zelig. Rab Zelig était un grand rave, était le rave de Yerushalayim. Et ce Rab Zelig, chaque année, il allait voir un autre grand rabbin qui était le beau-père de Rav Aaron Kotler. Il a écrit un grand livre, le Even HaEzel, et chaque année, Chol HaMoed Pesach, il venait le voir. Et à chaque fois qu'il venait le voir, le Rab Zelig, il disait au Rav, merci. Et il partait. Un jour, son fils, il va le voir et il dit, papa, pourquoi chaque année tu vas le voir et tu lui dis merci? Merci de quoi? C'est toi qui vas le voir. Normalement, c'est lui qui lui dit merci que tu es venu me voir. Pourquoi c'est lui? Toi, tu vas le voir et tu lui dis merci. Rab Zelig était plus vieux que le Even HaEzel et Rabbi Zalman Meltzar. Alors il dit, pourquoi tu lui dis merci? Et tu sais, quand on était jeunes, lui et moi, on était à la yeshiva, ensemble, les deux. Et quand on était les deux ensemble à la yeshiva, à l'époque, il y avait ce qu'on appelait la Haskala. On n'a pas tellement connu ça, mais c'était le mouvement des penseurs au début du 19e siècle
qui a malheureusement sorti énormément d'enfants de la Torah. Ils rentraient dans les yeshivot, ils avaient des fascicules, à savoir comment les rabbins ne sauront jamais rien, qu'ils devenaient des professeurs et des docteurs et ainsi de suite, et ils sortaient tous les enfants de la Torah. Et les Chachamim avaient interdit même de regarder dans leurs magazines qu'ils donnaient, parce que une phrase et de l'autre phrase, ils attiraient les jeunes, et malheureusement, ils quittaient le chemin de la Torah. Et alors, un jour, le Rav Zelig, il dit, un jour, j'arrive dans ma chambre, et qu'est-ce que je vois? Je vois un livre. Alors, j'étais curieux, comme chaque enfant. On ne nous dit de pas faire. Qu'est-ce qu'on veut faire? Tu veux que ton fils, il mange du chocolat? Je dis, mange pas du chocolat. Tac, il mange du chocolat. Tu vas pas manger des carottes. Hop, il mange des carottes. OK? Alors, moi aussi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai vu ce livre qui était posé sur mon lit. Et là, je l'ai regardé, je dis, j'ouvre pas. Et je me suis approché pour lire le livre. Et à ce moment-là que je m'approche pour voir le livre, le Ravi Serzan Malmetzar, il rentre dans la chambre. Il dit, mais tu es fou, tu vas regarder ce livre. Et d'une main, il prend le livre, il donne un coup dans le livre, et il le fait tomber dans la cheminée, et la cheminée brûle le livre. Et, dit le Rav Zelig, énormément de mes amis ont lu ces livres, et ont quitté la Torah. Aujourd'hui, moi, je suis devenu un grand rabbin. Mais je sais une chose que je vais toujours me poser la question. Que se serait passé de moi si j'avais lu ce livre? Peut-être qu'aujourd'hui, vous tous, mes enfants, petits-enfants, vous ne serez pas là. Donc chaque année, je vais lui dire merci qu'il m'a protégé. Ça veut dire qu'on connaît le danger, et du fait qu'on connaît le danger de l'idolâtrie, c'est pour ça qu'on a accepté sur nous de quoi? De ne pas en avoir. On ne veut pas la toucher. On ne veut rien à faire avec. C'est pour ça que l'interdiction à Torah dit Lo tidbak becha meuma. Ne touche pas dans ta main la moindre avoda zara. Mais pour sortir d'Égypte, ce n'est pas suffisant. On a dû avoir une deuxième mitzvah. Quelle est la deuxième mitzvah qu'on a dû prendre sur nous? Eh bien, ça a été la mitzvah de matzah. Vous savez que la mitzvah de manger la matzah et d'enlever le chametz, elle a donné à Moshe Rabbeinu 14 jours avant la sortie d'Égypte. Akadosh Baruch Hu, dans Rosh Chodesh Nissan, il écoute la Torah, c'est pour ça qu'il bouge. C'est marqué, la Gemara nous dit que dans le ventre, qu'est-ce que l'enfant il fait? La Gemara dans l'Ida nous dit qu'il apprend la Torah avec un malach. Mais il y a une seule chose qu'il n'apprend pas, vous savez? Les chidushim que nous on dit, il ne connaît pas. Il ne connaît seulement ce qui est écrit. Mais toute chose qui n'est pas écrit et qui est oral, il n'apprend pas. C'est pour ça que les enfants, quand ils écoutent la Torah, alors ils tapent un peu, parce qu'ils veulent apprendre un peu plus de Torah. Ils sont pressés de sortir pour voir comment la Torah elle est belle. Alors, il y a une deuxième mitzvah qu'on avait, et la deuxième mitzvah c'est quoi? La mitzvah de ne pas manger du chametz. Et du fait que c'est cette mitzvah qui nous a permis de sortir d'Égypte, c'est pour ça qu'on a accepté cette mitzvah de la même façon que la avoda zara. Chachamim nous disent, vous savez quelle est la raison pourquoi on enlève le chametz, on brûle le chametz? Parce que c'est les deux premières mitzvot que nous avons eues, de ne pas avoir connexion avec la avoda zara, et la deuxième mitzvah, ça a été de ne pas manger du chametz. Donc vu que les deux mitzvot ont été en commun avant même que l'on sorte d'Égypte, c'est pour ça qu'on a pris sur nous de vouloir accomplir cette mitzvah en totalité. Et pendant 7 jours en Israël, 8 jours en Chutz La'aretz, on a pris cette mitzvah d'avoir aucun rapport avec ni la avoda zara toute l'année et le chametz pendant 7 jours. Vous savez, j'ai rapporté dans un cours il y a quelques années, mais j'adore raconter, alors je vous raconte une deuxième fois. Il y avait un jour, tout le monde connaît le baron de Rothschild. Le baron de Rothschild était très, 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 très riche. Nous n'avons pas d'idée combien il était riche. Juste pour vous donner un petit exemple, quand la reine d'Angleterre avait besoin d'argent, le roi d'Angleterre, ils allaient chez le baron de Rothschild et il pouvait supporter à lui seul toute l'Angleterre. Je ne sais pas si vous imaginez comment ça représente de milliards qu'il avait le baron de Rothschild. Et un jour, le baron de Rothschild, il a reçu le Admour de Vignitz, le premier Admour de Vignitz. Et il a reçu chez lui à la maison. Et le baron de Rothschild avait une maison, et sa maison était coupée en deux. Un côté, la maison était pour le chametz, et le deuxième côté de la maison a été réservé pour Pessah. Alors, quand il arrivait, le rabbi de Vignitz, alors il a amené voir son palais. Il avait un palais énorme, et il a fait montrer ses cuisines, ses écuries, sa maison. Et le rabbi lui a dit, et là, tu ne me fais pas rentrer? Il a dit non. Il a dit pourquoi? Il dit, ça c'est le côté pour Pessah. On ne rentre pas, rabbi. Ça, dès qu'il arrive l'année, on ferme ce côté,
Et on rentre. Du fait qu'on a mangé, vous avez peut-être des miettes sur vous, monsieur le rabbin, j'ai peur, je ne vous fais pas rentrer chez moi à la maison. Désolé, je ne voudrais pas rentrer à Metz, ma maison. Et là, le rabbi de Vijnitz lui a dit, laisse-moi te dire un enseignement du rabbi de Rouzine. Le rabbi de Rouzine, qui est un grand rave, qui a vécu au début du 19e siècle, il a dit, regarde, tu sais, à la fin des temps, il y a Kadosh Baruch Hu, il va vouloir libérer le peuple juif. On arrive à la Géoula, ce qui se passe mondialement, l'économie pour rien, elle flambe, plus personne n'a d'argent, l'inflation, les pays qui partent, des guerres, on ne sait pas pourquoi, la Russie qui attaque un pays pour rien, pourquoi, c'est incompréhensible ce qui se passe. Si une personne, elle peut donner des explications normales au monde qui arrive, c'est impossible. Akadosh Baruch Hu prépare quelque chose. C'est la Géoula qui se prépare. Soyez pas surpris qu'à Pessah, faites pas des grands plans. Si vous vous retrouvez à Jérusalem, hop, transportez là-bas, où je suis, qu'est-ce que je fais? Beth Amikdash, préparez une belle robe, en cas où vous avez des belles chaussures. Il faut préparer, hein, ça se prépare la fête de Pessah à Jérusalem. Ok? Alors on ne sait pas ce qui arrive. Alors le rabbi de Rouzine, il a dit que les nations du monde, le Yetzer Hara va dire, Dieu, tu vas sauver le peuple juif, mais ça va pas ou quoi? Il dit, qu'est-ce que tu crois? Qu'il y a que les goïms qui volent, hein, les plus grands rouleblards, c'est les juifs. Madoff, c'est lui qui a volé 50 milliards. Hein. C'est pas le petit Mohamed qui a volé le petit bout de pain à l'épicerie. Hein. Faut dire la vérité. Et les menteurs, il y en a chez les juifs. Et des tueurs, ah, malheureusement. Alors qu'est-ce que tu veux? Pourquoi tu veux libérer les juifs plus que les nations du monde? Et le Yetzer Hara, il va commencer à venir et à parler du mal des juifs, lo alenu. Sans oublier les mitzvot, le Shabbat, la Kedusha, la Tahara, la pureté familiale, tout ce que l'on fait. Il va juste relever, malheureusement, ce que l'on ne fait pas. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand une personne ne veut pas écouter? Alors, aujourd'hui, vous savez, c'est très simple. Vous avez un casque et vous mettez des petites oreillettes et là, vous n'écoutez plus. Vous faites et l'homme, il croit que vous lui parlez, mais vous n'écoutez pas. Vous avez des mines dans vos oreilles. Quelle est la musique que Akadosh Baruch Hu, il va mettre pour pouvoir ne pas écouter? Écoutez bien, tout le mal du Yetzer Hara. Le rabbi de Rouzine, il a dit, le frottement du nettoyage des mamans de Pessah va être le bruit avec lequel Akadosh Baruch Hu va faire taire le Yetzer Hara. Et il va dire, ce que toi, tu veux, je ne peux pas l'écouter. Parce que les mamans, à travers les centenaires et les millénaires, elles ont nettoyé la maison de Pessah. Souvent, on se pose la question, c'est pas un peu dégradant? Est-ce que je suis une Fatima, moi? De nettoyer? On nettoie, on cachérise, et les assiettes, et les fourchettes, et on passe fourchette après fourchette pour les faire la hagala, et j'ai plus de mains, j'ai brûlé mes mains pendant 3 jours à faire la hagala, et les comptoirs. Après tout, la Torah, elle est débile ou quoi? C'est ça que je me veut de nous. Pourquoi? On peut prendre 50 Fatma, et on va le faire. Pourquoi on doit le faire nous-mêmes? Pourquoi la Torah, elle demande qu'on doit le faire? Alors d'abord, savoir que dans la Torah, il y a un principe qui s'appelle mitzvah bo yoten bishlucho. C'est quand que la Gemara nous donne cette explication, et je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est. La Mishnah, dans le 2e péril de Masechet Kedushin, elle dit ha'ish mekadesh bo ou bishlucho. Un homme peut se marier, lui, ou il peut envoyer un messager vous marier. Imaginez-vous, vous arrivez à votre mariage, belle robe, vous êtes toute belle, toute coiffée, et là, on entend le khatan, il n'est pas là. Mais il est où? Maintenant, il m'a donné une bague, il est parti à la pêche, mais il m'a donné la bague, il m'a dit que c'est moi qui te marie. Il n'est pas venu en mariage? Non, il n'est pas venu. Halakha, il a le droit. Le khatan, je ne sais pas si vous voulez vous marier avec lui en tout cas, mais si vous voulez, si vous acceptez, on pourrait ne pas être présent à notre mariage, on peut avoir un messager qui fait le mariage. Et il ne va pas vous dire Hareat mekudeshet li betabadzu, te voici marié à moi. Il va dire te voici marié à David avec cette bague. Si vous voulez vous rester marié, je ne sais pas. Si le mec qui préfère la pêche que vous, c'est différent problème. Mais imaginons on pourrait le faire. Demande à Gemara, pourquoi c'est marqué un homme peut se marier lui et son messager? Si un homme peut marier avec un messager, c'est sûr qu'il peut se marier lui-même. Alors pourquoi on a expliqué le mot beau? Dit la Gemara parce qu'il y a une mitzvah de toujours faire les mitzvot nous-mêmes plutôt que de faire un messager. Mitzvah bo yoten bishlucho.
Un homme, il se prépare, il se met un beau costume. Imaginez-vous un homme, il arrive, il a acheté le costume, le smoking et tout. Qui c'est qu'il a en face? Il a un monsieur. Qu'est-ce que tu fais là? Je suis le messager de Takala. Elle est partie, faire du patin à glace. Je suis barriqué de patin à glace, moi. La femme aussi, elle veut faire un chaliar. Vous allez comprendre que c'est moins beau. Un mariage, le hatan et la kalas ou la chopa, c'est pas pareil que d'avoir le copain qui est venu prendre les kiddushin de la copine, ou le père ou la soeur parce qu'il est parti faire du patin à glace. Oui ou non? C'est plus beau qu'un homme et une femme se marient. Mitzvah boyoteni bishlucho. Alors automatiquement, il y a une mitzvah que nous-mêmes, nous devons faire, des mitzvot particulièrement nous, plutôt qu'un messager. Mais c'est pas suffisant. Parce qu'il y a beaucoup de mitzvot que malheureusement on ne fait pas nous-mêmes. Beaucoup de mitzvot, par exemple, il y a une mitzvah de cuisiner Shabbat, il y a une mitzvah de faire du pain Shabbat. Le monde, il était moderne aujourd'hui. Combien de mamans elles arrivent à faire des chalot? Pas tout le monde. On est occupé, on travaille, on a des enfants. Alors on va à la béquerie, ça nous arrive à tous. De temps en temps, on fait, de temps en temps, on achète. Et où est la mitzvah de mitzvah boyoteni bishlucho? La semaine prochaine. Ouais, on ne se met pas à faire pâtisserie toutes les semaines. Alors pourquoi le ménage de Pessah, on devrait nous-mêmes le faire plutôt que le donner à quelqu'un? Alors nos chachamim nous disent quelque chose d'extraordinaire. Vous savez que le soir de Pessah, vous allez dire une phrase extraordinaire. Ani velo acher, ani velo malach, ani velo saraf, ani hu. On dit dans la Haggadah, Akadosh Baruch Hu, il dit, qui c'est qui vous voulait sortir d'Égypte? C'est moi. Pas un ange, pas un saraf, personne d'autre. Le seul et unique qui est venu s'occuper du peuple juif en Égypte, c'est moi. Il y a beaucoup de questions. Quelle est la raison pourquoi Hakadosh Baruch Hu, il a dû venir lui-même sortir le peuple juif d'Égypte? Un de nos grands maîtres, le Netivot Shalom, c'est un très beau livre si vous voulez, il a été traduit en anglais. C'est un livre extraordinaire sur la Haggadah de Pessah, sur tout le Hamisha Chomshet Torah, c'est en hébreu, en anglais, pas encore en français, Beth Hashem dans 45 ans. Mais il arrive que, en anglais, si vous voulez, ça s'appelle Netivot Shalom. Chez Ashkenazim, Nesivos Shalom, comme il le prononce, en tout cas. Mais dans ce livre, il donne une explication extraordinaire. Et il dit, vous savez, comme on a dit au début, que le peuple juif était idolâtre. Et les Égyptiens étaient aussi idolâtres. Alors Dieu a demandé aux Malachim, vous voulez aller vous-même sauver le peuple juif? Les anges, ils ont dit, tu sais, Akadosh Baruch Hu, il ne mérite pas d'être sorti. Il dit, mais vous ne comprenez pas. Le peuple juif, quand il va sortir, il va faire la Torah, faire les mitzvot, il va faire plein de choses. Il dit, ouais, mais ça, c'est dans le cœur. Nous, le cœur, on ne le voit pas. Nous, on voit la réalité. Aujourd'hui, ils sont mauvais et ils sont mauvais. Comment tu veux que nous, on sauve l'un plus que l'autre? Qui c'est qui connaît le cœur de l'homme? Hachem Bochem Levavot. Le seul qui connaît le cœur des gens, c'est Akadosh Baruch Hu. Alors Akadosh Baruch Hu lui-même, il a dû venir nous sortir parce que même les anges ne nous faisaient pas confiance. Même les anges ne nous faisaient pas confiance. Mais il y a encore une explication encore beaucoup plus forte. Vous savez que dans l'histoire juive, il y avait un pays qui s'appelait Sédom et Gomorrhe. Vous avez parlé, c'est pas le film. Ouais, Sédom va Amora. C'était 5 grandes villes qui avaient malheureusement des façons de vivre et des mœurs totalement immoraux. Ils étaient des homosexuels, ils volaient, ils tuaient. Celui qui avait le malheur de donner de la dîme, d'aider un homme, on lui coupait la main. Pas celui qui volait. Tu dis à un pauvre, monsieur, j'ai faim. Tiens, prends $1, mon fils. Tu donnais du chesed, clac, on te coupait la main. T'as invité chez toi un homme pour dormir, coupable de mort. Interdiction de faire du chesed. Interdit. Et Akadosh Baruch Hu va détruire ces 5 villes. Qui c'est qui vont aller détruire les 5 villes de Sédom Va'amora? Alors vous savez qu'il y a dans l'Ancien, il y a des anges. Et il y a 2 anges, on va dire, qui sont en VIP. Comme nous, on est en VIP ce soir. Terrasse, cheminée, magnifique. Ouais, on n'est pas 2, Baruch Hashem, on est plein, VIP extraordinaire. Madame Saba qui nous reçoit, Shtabar Shemolahad, un cours, à manger, à boire, VIP. Les 2 plus grands anges que nous avons dans le ciel, vous savez comment ils s'appellent? Gabriel et Michael, 100%. Les 2 plus grands anges. Ça veut dire que si on pourrait mettre un thermomètre dans les niveaux de sainteté, top, il expose le thermomètre, Michael et Gabriel. Michael et Gabriel vont descendre dans Sédom Va'amora. Michael pour sauver Lot, pas l'autre, Lot, et Gabriel pour détruire la ville de Sédom.
Est-ce que vous savez qu'est-ce qui va arriver aux anges Michaël et Gabriel quand ils vont rentrer dans la ville de Sodome Va'amora? Ils vont fauter. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Quand Lot va leur demander « Qu'est-ce que vous êtes venus faire ?» Ils vont dire « Ki mashriti manachnu » Nous sommes les destructeurs de la ville. Dieu dit quoi? Depuis quand vous êtes des destructeurs? Si un qui détruit, c'est Dieu qui détruit. Comment Michaël et Gabriel sont arrivés à mentir et sont arrivés à changer la volonté de Dieu? Nous disent Chachamim que la terre de Sodome était tellement mauvaise que même un ange comme Michaël, quand il descendait dans Sodome, eh bien malheureusement, il était contaminé à l'égoïsme et il disait « Ki mashriti manachnu » Ils vont être repoussés du ciel depuis le moment où ils ont détruit Sodome Va'amora, depuis que Abraham il a eu 100 ans. Après Abraham, il va avoir Yitzhak. Et Yitzhak va avoir Yaakov. Et Yaakov va aller à l'âge de 83 ans, chez qui? Chez son beau-père. Comment il s'appelle son beau-père? Lavan. Pendant tout ce temps-là, 175 ans, les deux anges, Michaël et Gabriel, ont été punis de ne pas remonter au ciel, et ils ont dû errer dans la terre. C'est marqué que la Torah dit qu'il y avait des anges qui montaient. Qui étaient les anges qui montaient? Michaël et Gabriel, qui avaient été punis de ne pas remonter au ciel pendant 175 ans, vu qu'ils avaient été contaminés de l'impureté de Sodome Va'amora. Quand Akadosh Baruch Hu, il demande aux anges, s'il vous plaît, vous ne voulez pas aller sauver mes enfants au peuple juif? Michaël dit, j'ai pris ma leçon, moi. Je suis parti un jour, ça m'a pris 175 ans pour revenir. Merci beaucoup. Dit Gabriel, vas-y, dis-moi, avec mon copain. Les autres, ils ont dit, si, Michaël et Gabriel, ils ont pris 175 ans. Moi, ça va prendre 500 ans. Pas un ange voulait. Tellement l'Égypte était impure, pas un ange a voulu venir sauver le peuple juif. Akadosh Baruch Hu, il s'est posé la question, mais qui c'est qui va y aller? Imaginez-vous, vous avez un enfant qui est rentré dans la schnoutz, jusqu'au cou. Mamie, tu vas aller nettoyer mon fils? Non, merci, ma fille, c'est ton fils. Hop! Vous savez qu'est-ce qu'on dit? Les enfants qui sentent bons sont les enfants de tout le monde. Les enfants qui sentent mauvais appartiennent à leur mère. Ok? Ok, vous suivez au moins ce soir, ça va. Ok? Alors, à Israël, qu'est-ce qui s'est passé? Le peuple juif était en Égypte. Pas un ange a voulu sortir le peuple juif. Akadosh Baruch Hu a dû rentrer dans l'impureté égyptienne pour pouvoir sauver le peuple juif. Chachamim nous disent, c'est pour ça que le ménage de Pessah, on ne le donne pas à la Fatima et à la Jean-Jacqueline, ou je ne sais pas avec qui, on le fait nous-mêmes. Vous savez pourquoi? Pour se rappeler que Akadosh Baruch Hu, lui aussi, il est venu nous sauver d'Égypte. Akadosh Baruch Hu, il ne s'est pas demandé à un ange. Il aurait pu forcer les anges de venir. Mais Akadosh Baruch Hu a dit non, c'est moi qui va y aller. Si mes enfants sont dans un problème, si mes enfants sont dans l'impureté, alors c'est moi qui va y aller. Souvenir pour remercier Akadosh Baruch Hu, qu'Akadosh Baruch Hu est rentré en Égypte, entre guillemets, va rentrer dans l'impureté égyptienne pour sauver le peuple juif. Alors nous aussi, on va faire le ménage de Pessah. On va se préparer à Pessah. Pourquoi? Parce que nous, on veut que personne d'autre le fasse à part nous. Quand nous, on prépare la maison de Pessah, alors on se remet à la même idéologie que Akadosh Baruch Hu, il a dit « Ani velo malach, ani velo saraf, ani velo acher, ani hu » Moi, Akadosh Baruch Hu, le soir de Pessah, pendant les préparations de Pessah, on a le choix. Akadosh Baruch Hu nous a donné une mitzvah. Est-ce que cette mitzvah, on va donner à Jacqueline, à Geneviève, ou Sarah, Rivka, Rachel, Léa, Israël Meir, il fait la mitzvah. À combien nous, on veut faire cette mitzvah pour pouvoir se rapprocher de Akadosh Baruch Hu? Vous savez, c'est écrit que durant l'année, nous fautons. Celui qui croit qu'il ne faute pas, le pauvre. J'ai de la peine pour lui parce qu'il est tellement loin qu'il ne se rend pas compte. Chacun de nous, on fait plein de péchés. Bien sûr, pas parce qu'on n'aime pas Dieu, on adore Akadosh Baruch Hu. Mais, des fois,
Les tentations, elles sont plus grandes que notre volonté. Et on n'arrive pas, ou bien des fois on ne sait même pas. Des fois on fait des avérotes, on ne sait même pas que c'est péché. Waouh, je ne savais pas que c'était assaut. Il y avait un jour, un homme que je connais, il est dans un cours de lois du ribit, des lois d'intérêt. C'est quoi les lois d'intérêt? C'est quand quelqu'un il vous prête de l'argent, il est interdit à la personne qui vous rend l'argent avec un cadeau. Imaginez-vous, je vous prête $100, vous gentiment, vous me ramenez mes $100 avec un petit bois de chocolat. Merci, monsieur le rabbin. C'est interdit. La Torah nous interdit, c'est des rabbanan. Si je vous demande une boîte de chocolat, c'est la Torah. Et même si je ne vous le demande pas, c'est interdit d'après les rabbins d'accepter un cadeau pour la mitzvah. Tu as fait la mitzvah, ça s'arrête ici, on ne peut rien recevoir. Un jour, il y a un monsieur que je connais, un homme simple, pas un monsieur, un grand rabbin. Il est dans un cours qu'on a donné sur les lois du ribit. Et là, à la fin du cours, il vient voir le Rav et lui dit, Kvod Rav, qu'est-ce qui se passe si l'histoire elle s'est passée il y a 30 ans? Il y a 30 ans, j'ai prêté de l'argent à quelqu'un et ce monsieur, il m'a rendu l'argent avec un cadeau. Le Rav, il lui a dit, il faut rendre l'objet. Si l'objet il est là, vous savez que l'argent ribit, la Gemara, elle dit qu'elle appauvrit la personne. Si quelqu'un, il prend l'argent avec intérêt, barminan, ça appauvrit la personne. Vous n'allez pas le croire. Le monsieur, il est reparti à la maison. Un monsieur de 70 ans. Il a renversé la maison. Sa fille, elle a appelé le rabbin. Elle dit, monsieur le rabbin, mais qu'est-ce que vous avez fait? Mon père, il est en train de rendre fou la maison. Il a mis la maison en dessus-dessous. Il a retrouvé l'objet. C'était en Israël. Il est allé en Eretz Israël. Il a appelé les enfants, le mari. Il a appelé la terre entière pour retrouver l'adresse du monsieur. Il lui a pris par la poste, il lui a renvoyé. Je veux rien avoir chez moi comme un intérêt. La mitzvah, la Torah, c'est quelque chose qu'on ne peut pas comprendre. La Torah nous donne la mitzvah de se rapprocher de Akadosh Baruch Hu pour que nous, on puisse vraiment servir Hachem. Quand on arrive, Pessah, on peut voir Pessah de différemment. Chacun de nous, on fait des péchés, on fait des avérotes. Des fois, on ne sait pas. Comment on peut effacer les péchés? Vous savez, c'est écrit que chaque fois que vous transpirez, chaque goutte de transpiration que vous avez pour une mitzvah, vous faites les chalotes, pétrissez. C'est pas facile. Des fois, ma femme m'a redit, mais par le travail, tu peux pétrir les chalotes. Alors je l'aide, je pétris les chalotes pour elle, je tresse les chalotes, ça arrive à tout le monde, même les rabbins ils le font. Une mitzvah, c'est pas facile, ouais, on transpire. Dit le Harizal, chaque goutte de transpiration, une avéra en moins. Chaque goutte qu'on donne à Dieu, vous croyez que c'est comme ça, c'est rien. Akadosh Baruch Hu, il la prend et il la garde. David Amelech, il dit, mes larmes, s'il te plaît, Akadosh Baruch Hu, prends-les et mets-les dans ta gourde. Pourquoi nous dit le Midrash? Quand un homme, il pleure, quand un homme, il se fatigue pour une mitzvah, pour Akadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu, des fois, le paquet des péchés est trop gros, et le paquet des mitzvahs, il balance pas trop là. On est un petit peu en déficit. Akadosh Baruch Hu, il prend les larmes de la souffrance, il prend les larmes des pleurs, il prend les larmes, la transpiration des mitzvot, et Akadosh Baruch Hu, il efface, et avec ça, Akadosh Baruch Hu, il remet à égalité, bien sûr, les péchés et les mitzvot, pour avoir plus de sachar. Quand on arrive à comprendre Pessah, on peut choisir. Vous pouvez choisir, dire, oh, encore Pessah, ah, encore le ménage, ah, c'est fatigant. En Israël, ils ont inventé un robot. Vous savez, les robots là, qui passent, qui font le ménage tout seuls, les aspirateurs, même ils râlent. Ils l'ont inventé parce que c'était trop quiet. Ils râlent. Ah, c'est trop, ah, c'est fatigant, ça fait un peu d'action à la maison. Ok? Alors on peut passer Pessah comme ça. On peut passer Pessah en ayant râlé, j'ai cuisiné, ah, j'ai fait, ah, j'ai si. Ou bien, Hazve Shalom, on peut prendre l'opportunité de chaque mitzvah qu'on a pour pouvoir comprendre qu'en vérité, la même façon que Akadosh Baruch Hu, il n'a pas lésiné dans rien. Il est rentré en Égypte, il nous a pris, il s'est impurifié. Ce que même les anges, ils ne voulaient pas faire. Même se salir, ils ne voulaient pas. Akadosh Baruch Hu lui-même, il est arrivé. Quand nous, on va arriver le soir de Pessah, vous savez, un jour, on a demandé à un Rav, quels sont les 2 mitzvot que le peuple juif, il va garder à l'éternité. Et il a répondu, les 2 mitzvot sont Brit Mila et Pessah. Brit Mila, la Gemara a dit qu'à travers l'histoire juive, tous les juifs ont fait Brit Mila. Même les juifs qui sont à moitié juifs. Il est juif, elle est goy, il va faire la Brit Mila.
Ouais, monsieur le rabbin, vous comprenez, mais mon âme juive. Qu'est-ce que tu veux? T'es pas juif, qu'est-ce que tu veux? Oui, mais je suis à moitié juif. T'es pas juif, qu'est-ce que tu veux chez moi? Et ils sont là, ils supplient les rabbins de leur faire la Brit Mila. Des gens qui font rien, mais rien de rien, ils veulent faire Brit Mila. C'est incroyable. Si je vous raconte des histoires sur Brit Mila, vous tombez par terre. Des gens qui font pas Shabbat, pas Kippour, ils mangent du cochon le jour de Kippour. Ils font la Brit Mila à leurs enfants. C'est incroyable. L'histoire, elle a prouvé qu'en Égypte, en Russie, chez les tsars, en 1917, pendant les bolcheviks, les Juifs ont donné leur vie pour pouvoir arriver à Brit Mila. À Auschwitz, des femmes ont accouché, elles ont fait Brit Mila de leurs enfants. Qu'est-ce qui se passe? Deuxième mitzvah, que le peuple juif a toujours gardé. Pessah. Pessah, les gens, ils n'ont pas mangé du chametz. Pessah, les gens, ils ont pris graine par graine. Il y a des gens qui ont fait des matzot à Auschwitz. Ils ont fait des matzot. Pourquoi c'est ces deux mitzvot que le peuple juif a gardé pour les millénaires? La réponse, elle est simple. Parce que c'est les deux mitzvot les plus difficiles. Les mitzvot qui sont faciles, alors elles s'oublient. Mais les mitzvot qui viennent avec de l'effort, elles nous restent pour l'éternité. La mitzvah de Brit Mila, la Gemara a dit que du fait que le peuple juif, il a donné sa vie pour la mitzvah, alors jamais le peuple juif, il a oublié la Matseach à la Sheminit. Pessah, nos parents, nos grands-parents aujourd'hui, il y a des gâteaux cachés à des Pessah. Il y a des céréales cachées à des Pessah. De la pizza cachée à des Pessah. Du pain caché à des Pessah. Je ne sais pas comment c'est possible. Mais ils ont fait, on m'a dit en Israël, même du pain qui ressemble au pain à la fécule de pomme de terre. Tu ne peux même pas imaginer que c'est caché à des Pessah. Mais c'est caché à des Pessah, Baruch Hashem. Tout existe pour pouvoir y arriver. Mais c'est difficile. Le Pessah, Akadosh Baruch Hu, il veut savoir une seule chose. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire le mot Pessah? Le mot Pessah, en vérité, c'est une composition de deux mots. P, c'est la bouche. Sar qui parle. Alors c'est pour ça que durant Pessah, la mitzvah, elle est de raconter. Sipur Yetziat Mitzrayim. Ça veut dire bien sûr Pessah, sauter, Passover, ok? C'est la traduction littérale de Pessah, c'est sauter. Hachem chez Passar al batenu val bate avotenu, qu'il a sauté sur nos maisons et la maison de nos parents. Mais la Kabbalah nous dit que le mot Pessah vient du mot P, la bouche, Sar qui parle, qu'on raconte l'histoire de Yetziat Mitzrayim. On pourra ajouter une autre explication. Le soir de Pessah, ça va dépendre en vérité comment nous on se comporte avec Dieu, comment nous on va parler. Est-ce qu'on va dire ah oui, je suis fatigué, j'ai mal au dos, ah mes pieds, ah Sakaya, ah oui chérie, tu m'as épuisé, trop fatigué. Skin, celui-là il vient Gainam. Ou bien je t'abarre chez Molad, à Kadosh Baruch Hu, j'ai pu avoir une mitzvah, à Kadosh Baruch Hu, j'ai pu faire. À Kadosh Baruch Hu, j'ai pu donner. À Kadosh Baruch Hu, combien merci je dois te remercier sur chaque effort que tu as fait. Dépendamment comment on parle, alors on sait qui on est. Rabbi Nachman de Breslev, il dit, c'est marqué dans le Hatam Sofer. Aussi Rabbi Nachman de Breslev, et 50 ans plus tard, le Hatam Sofer, Rabbi Moshe Sofer, a dit exactement la même chose. Il dit que la personne, vous savez, c'est marqué dans la Kabbalah, il y a un certain passage qui a été écrit par Eliyahu Hanavi. Là-bas, c'est marqué Malchut P, Torah Shebe'al P. Qu'est-ce que ça veut dire? On sait qu'il y a les 10 sphères. Et une des 10 sphères, ce qu'on appelle la Malchut, le royaume. Comment un homme, on sait comment il est? À travers sa bouche. Personne qui parle bien, qui dit bonjour, qui dit merci, qui dit s'il vous plaît. Bon, alors c'est une bonne personne. Une personne qui dit des gros mots, qui insulte les gens, alors automatiquement, on peut savoir qu'elle est une mauvaise personne. Mais le Hatam Sofer et Rabbi Nachman de Breslev disent beaucoup plus que ça. Qu'en vérité, à travers la parole, on peut savoir tout le comportement de la personne. Comment une personne, elle réagit verbalement, alors toute la création de la personne, parce que nous sommes tous la création de Dieu, nous sommes la Malchut, nous sommes le royaume de Dieu. Notre corps, il est représentatif de la Malchut d'Hachem, la 7e sphira des 7 d'en bas et la dernière des 10e par rapport aux 10 sphirotes. Malchut P, Torah Shebe'al P. Comment la personne, elle parle, alors tous les sens de la personne, elle est. Le soir de Pessah, comment on prend le temps de parler, de remercier Hachem, de chaque chose qu'il nous a donné. Il y a des gens qui se fatiguent, travaillent Pessah, 1 mois. Allez, vite, on fait la gada, je suis fatigué. Tu as travaillé 1 mois pour avoir Pessah,
et maintenant tu veux bâcler pour aller dans ton lit. C'est ça, Pessah. Pessah, la bouche elle parle. C'est là qu'on va sentir, on doit ressentir qui nous sommes, comment on doit être heureux de pouvoir être avec Akadosh Baruch Hu. Le soir de la Bédikat Hametz, vous savez, le soir de Bédikat Hametz, qu'est-ce qui s'est passé? Le soir de Bédikat Hametz, il s'est rien d'autre passé de plus que Haman a été invité le premier festin de Achashverosh. Et Chachamim nous disent pourquoi le premier soir de la Gadat Pessah, le soir de la Bdikat Hametz, c'est là que Haman va commencer à tomber. C'est là qu'est-ce qui va se passer au milieu de la nuit, que Mordechai, il va être sur le cheval, et que Haman, il va dire Kacha ya'aseh la'ish asher hamelech chafetz bikaro. Nous dit le Harizal, par quel mérite Haman il est tombé? Vous savez, c'est marqué dans la mitzvah de Zachor, Kiyad al-kes yab Amalek. Kiyad, c'est la main. Al-kes, elle est sur le trône de Dieu. Kiyad al-kesia. Dit le Harizal, Yad veut dire aussi le 14. Et qu'est-ce que nous faisons le 13 au soir? Nous faisons la Bédikat Hametz. Grâce au mérite des mamans qui ont préparé la maison à ce qu'on puisse faire Bédikat Hametz, c'est ça qui fait tomber Amalek. Kiyad al-kes. Comment on peut arriver le soir de Pessah? Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on prend une cosse. Combien de kosot on a? On a 4 verres. Ok? Ces 4 verres de vin ne peuvent arriver seulement et uniquement si on a précédé quoi? La mitzvah de Bédikat Hametz. Kiyad, quand l'homme il prépare le 14 Nissan le Hametz, al-kes, alors il peut arriver à quoi? Il peut arriver à lire les Arba Kosot. Et qu'est-ce qui se passe quand nous arrivons et nous nettoyons le ménage de Pessah? Alors nous dit le Harizal, alors nous faisons tomber Haman. La Géoula n'arrive généralement Bepesach Nigalou ou Bepesach Atidin Lehigael. Nous disent Rachamim à Pessah, du moins le mot de Nissan, pardon, Benissan Nigalou ou Benissan Atidin Lehigael, c'est quoi le moment le plus propice à la Géoula? C'est le soir de la Bédikat Hametz. Pourquoi? Parce que c'est au moment où on a travaillé dur, on s'est épuisé. Vous savez, généralement, on étudie, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais quand vous étiez jeune, on apprenait des mathématiques et des tables de multiplication, et on apprenait des poèmes et tout ce que vous voulez, et le lendemain, on avait tout oublié. Ok? Et pourquoi on oublie tout? Vous savez pourquoi on oublie tout? Parce que quand on a fini, on fait... Et le dernier souffle, après qu'on a passé l'examen et qu'on fait... Eh bien, tout sort. On oublie tout. Tout. Mais nous, vous savez comment on va terminer tout le ménage de Pessah, toute la préparation, on va le terminer avec une bracha. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, asher kideshanu bemitzvot vetzivanu al biur hametz. Du fait qu'on ne termine pas avec bon débarras, mais on va élever 1 mois chez ma mère, 3 mois. Ouais, al biur hametz, parce qu'elle commence Pessah à Rosh Hashanah. Ok. Non, c'est tout Bishvat, ça va, je rigole. Ok? Quand c'est Adar vers Adar, 3 mois. Ok? Alors, Albio Hametz, donc on élève le tout, et c'est ça qui enlève le Haman. Le soir de Pessah, vous savez que le soir de Pessah, c'est le soir où Haman il va être tué. Vous savez ça? Haman n'a pas été tué à Purim. À quel jour Haman a été tué? Haman a été tué le deuxième soir du Seder. C'est là que Haman il a été tué. Va y avoir Mordechai. Mordechai a jeûné le 13, 14 et le 15 de Nissan. Pourquoi? Parce que c'est là que Akadosh Baruch Hu il voit et dit waouh, des mitzvot faciles, tout le monde il en veut, mais des mitzvot difficiles, personne il en veut. La Gemara dans Masechet Avodah Zarah, page 3, elle dit qu'à la fin des temps, les nations du monde ils vont dire Dieu, c'est pas juste. Tu as donné 7 mitzvot aux Juifs. Alors, aux non-juifs. Et les juifs, 613 mitzvot. Si vous donnez plus de mitzvot, nous aussi on serait bien. Alors viens, donne-nous un peu des mitzvot et nous aussi on va le faire. Le Baruch dit, ok, je vous donne une mitzvah. Quelle mitzvah? La mitzvah de Souka. Une mitzvah de Souka. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas sortir un soleil canardé
La Gemara dit que les goïms, ils vont prendre la souka, ils vont sortir et ils vont taper sur la souka. Pourquoi ils vont taper sur la souka? Parce que les goïms, ils aiment les bonnes mitzvot. Mais ça doit être facile, accommodant, tout ça c'est bien. Mais faire des mitzvot difficiles, c'est une autre paire de manches. Comment on sait comment on a un vrai roi? Vous savez ce que c'est un vrai roi? Un vrai roi, c'est la personne qui ne pense pas à lui, mais qui pense à sa nation. Qui pense et qui comprend le besoin véritable de son peuple. Malchut paix. Une personne le soir de Pessah, si elle fait attention à ce qu'elle dit, quand elle va arriver à la maison, quand elle arrive Baruch Hashem, on a 15 mitzvot, ki yad al kes ya. Quand le 14 de Pessah, on nettoie la maison, alors on peut arriver al kes c'est le kos, et ya c'est 15. C'est quoi les 15? De Kadesh, Uchatz, Karpat, Yachatz, Magidrot, Samot, Simatza, Marok Horer, après, Shulchan Horer, Safun Barer, Anir. Ça, comment en tout, il y en a 15. 15 simanim. Pourquoi il y a 15 simanim? Par rapport à Kiyad, 14 le soir, Al, Kes, le Kos, de Arba Kosot, Ya, alors on peut mériter les 15 étapes du soir du Seder. Et comment ça finit? C'est Nirtza. C'est quoi Nirtza? Que Akadosh Baruch Hu, il accepte notre prière. Ça veut dire que pour arriver à Nirtza, c'est un long processus que l'on doit voir. Quand on parle, quand on est là, quand on est fier de ce que l'on fait, Malchut Petorache Bealpe, l'âme, il peut tout avoir. Alors il peut véritablement demander à Dieu. Haben Shoel, l'enfant demande. Quel papa refuse de donner à ses enfants ce que l'enfant il veut quand l'enfant le demande tellement gentiment? Le soir de Pessah, comment nous on arrive? Comment chaque étape de notre maison, le ménage, la préparation, les achats, c'est vrai que la matzah ça coûte cher, c'est vrai que le vin ça coûte cher, c'est vrai que tout ça c'est fait. Mais comment on l'accepte? Acceptons-nous avec joie, avec une parole, merci Hachem, merci Boré Olam de m'avoir donné toutes ces mitzvot, ou bien pauvre de moi, pourquoi je dois acheter de la viande à $97 le kilo? C'est même pas toi qui paye, c'est le bon Dieu qui paye. Alors pourquoi la personne, elle va devoir aller? Et c'est ça toute l'histoire de Pessah, qu'on arrive jusqu'à la fin de Pessah, que la mer Rouge, elle va s'ouvrir. Et pourquoi la mer Rouge, elle s'ouvre en vérité plus à nous que plus tout le monde? Mara nous enseigne, c'est marqué que la mer Vayanos, Hayam Ra'a Vayanos, la mer, elle a vu et elle s'est sauvée. Qui c'est qu'elle s'est sauvée? Dit la Gemara, elle va voir Atzmot Yosef, elle va voir les ossements de Yosef. Après tout, pourquoi la mer Rouge va s'ouvrir plus sur Yosef que Moshe Rabbeinu? Moshe Rabbeinu a été le plus grand des prophètes. Moshe Rabbeinu parlait à Dieu. Pourquoi la mer, elle n'a pas juste vu Moshe Rabbeinu et la mer, elle s'est ouverte? Je vous pose une question. Si on met sur une balance Moshe ou Yosef, c'est bien. Moshe, il est un grand rabbin beau gosse. Mais par rapport à Moshe, Lokam be Israël navi ke Mosheon, Aaron a Cohen, Myriam a Nevia, Amram n'a jamais fauté de toute sa vie. La Gemara dit que Amram est un des 4 personnages qui n'est mort seulement parce que Dieu avait décidé que l'homme devait mourir. Mais si Dieu n'est pas de mourir, Amram a revécu ad vitam aeternam. Alors pourquoi la mer s'est pas ouverte quand elle a vu Moshe, Aaron, Myriam, Amram, Yocheved, tous ces grands rabbins? Vous savez pourquoi? Parce que tous ces grands rabbins n'ont pas eu autant d'épreuves que Yosef. Yosef, il a su vivre un judaïsme, si on peut appeler ça un judaïsme, mais un rapprochement de Dieu dans l'extrême effort. Et quand l'homme, il est capable de maintenir un niveau dans son effort absolu, alors on a du respect. Mon cher Rabbeinu, faut le dire, il a vécu dans un palais toute sa vie, on a donné à manger, on a donné à boire, il était bien, après il est parti, après il est devenu prophète, après il était chez Yitro, ça va, la vie n'était pas si pire. Yosef a été vendu, haï par ses frères, haï par sa famille, vendu, condamné à mort, Potiphar, toute sa vie. Ah, la difficulté t'a fait grandir, alors on te doit du respect. Le respect n'appartient pas à la personne qui a la vie facile, mais le respect, il appartient à la personne qui a priori la vie difficile, mais qui sait surmonter la vie.
De qui on veut apprendre? On ne veut pas apprendre des gens que tout leur est bien. Les gens, très peu de gens, peuvent réciter des anecdotes extraordinaires sur des gens milliardaires, mais sur les gens pauvres. Combien d'anecdotes nous avons? Parce que c'est ça qui m'intéresse de pouvoir voir la vie. Durant la période depuis Purim jusqu'à Pessah, Kadosh Baruch Hu nous teste, à savoir comment on veut vivre notre vie. Est-ce qu'on veut vivre la vie de Walt Disney? Est-ce qu'on veut vivre une vie où on nous fait croire que tout doit être bien? Alors ça c'est Walt Disney. Et les Walt Disney, ça ne reste pas ad vitam aeternam, à part Mickey, que lui, il a toujours le même âge. Ok? Mais la vraie vie, elle n'est pas comme ça. La vraie vie, elle est d'efforts, de difficultés. Mais la force, c'est de prendre nos difficultés et d'en grandir. Et de chaque difficulté, d'apprendre à voir le bien et pour pouvoir parler du bien beaucoup plus que du mal. Et c'est ça, Pessah. C'est quoi Sach? C'est parler. De quoi nous devons parler? Du royaume de Dieu. Que Akadosh Baruch Hu lui-même, il est rentré dans l'Égypte. Que le peuple juif, avant de sortir d'Égypte, on s'est mis en accord qu'on ne fera jamais payer personne parce qu'on s'aime les uns les autres. C'est pour ça qu'à Pessah, qu'est-ce qu'on dit? Kol dir finité veillechot, tu peux rentrer chez nous, tu ne vas pas payer. Parce que nous, peuple juif, il y a déjà pratiquement 4000 ans, on s'est mis d'accord qu'aucun de nous ne fera payer à manger à l'autre. Parce qu'on s'aime les uns les autres. Parce que nous, on a été d'accord pour l'amour d'Akadosh Baruch Hu, d'avoir un Dieu, de ne pas avoir la moindre graine de chametz chez nous, parce qu'Akadosh Baruch Hu, nous on t'aime tellement qu'on prendra sur nous cette mitzvah avec amour, avec affection. Et non seulement on la fera, mais en plus on la racontera à nos enfants pendant tout le Seder avec combien d'amour on a travaillé, combien d'amour on s'est efforcé. Et c'est pour ça que Pessah, 3500 ans plus tard, 90% des peuples juifs fêtent Pessah, travaillent Pessah, sans même savoir le comment du pourquoi, mais on le fait avec joie. Et que Akadosh Baruch Hu, il vient chez nous et qu'il nous allume le cœur de chacun de nous, chacun de nos enfants, aussi loin qu'il est. Akadosh Baruch Hu lui ouvre son cœur, qu'on espère que tous les enfants reviennent à la maison. Chacun d'entre nous, nos enfants reviennent à la maison et demandent « Papa, où tu es ?» Qu'Akadosh Baruch Hu nous réponde « Je suis ici pour vous » et que la Géoula Shelema, Imera Bi Amenu. Amen.